Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On fait un petit récap de l'UFC Paris, pardon, et de l'Ares Fighting. J'ai quelques infos à vous donner, des petits croustilles. Voilà, vous savez, ici, maintenant, on a des infos. On a des infos, les gars. Donc, on va parler de tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Ares, on va commencer avec le Ares Fighting. Donc, 4 ceintures. On a Axel Sola qui va combattre, Aboubakar Younousov, Jackie Jean, Youssouf Binaté pour la ceinture. Mais malheureusement, on a Youssouf Binaté qui a raté la pesée je crois, de 3 kilos. En gros, euh, je pense qu'il savait qu'il allait rater la pesée, donc il a recommencé comment ça s'appelle, s'hydrater avant on va dire, d'aller à la pesée, parce que ça sert à rien de souffrir pour souffrir, quoi. Donc, je pense il s'est dit, c'est Ares 26 ou pas? Non, c'est Ares 25, je suis un fou, moi. Ares, voilà. Je vais vous mettre directement sur Tapologie. Ah, des excuses, ça faisait longtemps. Walikoum salam, Driss, ça va ou quoi? Nabil, Aboubakar Younousov détruit Diego Lopez, je suis très sérieux. Non, frère, c'est un 66, Diego Lopez. Aboubakar, c'est un 61. Salut, hein, ça va ou quoi? En forme? Je réponds aussi sur TikTok. Paki va vraiment se battre contre Tandia, je trouve que c'est inutile. Je sais pas si ça va se faire, les gars. Il a gardé son monde pour avoir 3 kilos de trop comme Omar Sy. Non, malheureusement, les gars, comme je l'avais dit, Youssouf Binaté en 57 kilos, pour moi, c'est physiologiquement, pour moi, c'est du non-sens. Vu sa taille et tout, alors je vais vous montrer la carte rapidement. Pour que vous ayez une idée, quand même, c'est une belle carte, les gars. Franchement, si vous kiffez le MMA français, il faut regarder. Il y a quand même pas mal d'annulations, entre guillemets. Louis Scott, ça, c'est le gros combat qu'on devrait avoir. Euh, donc, bon, on s'en fout un peu, hein. Tout ça, entre guillemets. On a Enrique Shigemoto qui avait combattu contre Virgil Hogan en 84 kilos pour la ceinture, qui vient combattre Nasruddin, euh, Nasrudinov, 59 en classement total monde. C'est que c'est pas un plombier non plus. 32 ans, il vient de l'ACA, 4-0 à l'ACA. C'est la paire de contenders. Je pense que c'est un bourbier, lui, les gars. Bon, on a Mohamed Bayo qui combat contre Wilker Nsamo, pardon. Ouah, j'ai du mal à parler, les gars. Mohamed Bayo qui revient après sa défaite face à, comment il s'appelait? Jean Dos Santos, qui m'avait impressionné, moi. Cardio de malade mental, cardio de fou. Mohamed Bayo, pour ceux qui le connaissent, c'est très 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 gros grappleur, les gars. C'est un spécialiste du sol. Attendez, je regardais si vous voyez. Minaté Catchway, du coup, je sais pas. Je sais pas comment. J'ai pas eu de nouvelles là. Abou et Sola, faut profiter d'aller voir combattre tant qu'ils sont en Europe. Exactement, les gars. Profitez-en, les gars. Youssouf Binaté contre Pachouk Ungabayar. Il s'entraîne en France. Donc, je crois que c'est le drapeau de la Mongolie. Il s'entraîne dans le sud de la France, dans un club qui est pas loin de chez moi, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Ouais, voilà, Montagne Noire Combat Libre. Donc, à Mazamet. C'est à côté de Castres, à une heure, un peu plus de 1 heure de Toulouse. Donc c'est un petit club, les gars. 3-0 en pro, franchement, c'est pas dégueu, les gars. Donc il va tomber face à. Dommage pour lui, parce qu'au final, je pense qu'il n'y aura pas de ceinture en jeu. Face à Youssouf Binaté qui a raté la pesée, donc il va prendre une partie de sa prime. Je pense que ça va passer en 3x5 et qu'il n'y aura pas la ceinture, quoi. Voilà. Youssouf Binaté, 5-0. Bourbier, les gars, pour moi, en 61 kilos, il peut faire du dégât. Ouais, Mazamé, il s'entraîne, ouais, c'est ça. J'habite à Castres et j'y suis allé, il y était. Ouais, ok, ok. Purée, le monde est petit, hein. J'y retourne en plus bientôt à Castres en novembre, là. Je vais rentrer un peu. Donc pour moi, c'est plutôt un bantam, Youssouf Binaté, gros, 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 gros striker qui vient du Muay Thai. Et face à lui, je trouve le Mongolais bon. Il a un peu de tout, mais je trouve ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment explosif. Bon, c'est un flyweight, c'est normal. Mais j'aime beaucoup son style, assez agressif. Il a l'air assez complet. Donc à voir ce que doit donner le combat. Euh, on va avoir un super combat, franchement. Je pense vraiment, il ne faut pas dormir sur ce combat, les gars. Ares 27 à Marseille, t'es hype, il y aura du Abirora, Hogan, Younousov, Zebo et tout ça. Franchement, c'est bien, mais est-ce qu'ils vont remplir la salle? Ça, c'est une autre histoire.
Il est où Mehdi Saadi? Sa date, on voit pas, il est encore contre Arès. C'est une bonne question. Alors, il devait combattre au PFL MENA, Mehdi Saadi, là, récemment. Il était sur la carte au début, je crois qu'il avait un combat, mais ça s'est pas fait. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est à cause du Arès qui bloque? Est-ce que je sais pas du tout. Vous savez que le Arès, c'est des petits, je dirais pas le mot, mais il bloque les combattants. Donc, je sais pas s'il a eu des problèmes vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que Mehdi Saadi, c'est dommage, hein, parce que depuis son combat face à, comment il s'appelait? J'ai oublié le nom, mais maintenant il combat, je crois, lui au Warrior, son adversaire là. Je crois que c'est un Angolais qui avait perdu contre Louis Scott. Ah, Demarte Peña. Demarte Peña, il combat lui au Warrior, je crois, ce week-end. Cela sera la RS 27. C'est une bonne question, je sais pas. Faut voir s'il gagne déjà son combat là. Parce qu'il a un adversaire solide, les gars. Donc derrière, on a Jackie Jean, le retour de Jackie Jean face à Abdul. Attendez. Abdulrahman Yahiyev. Ouais, j'ai du mal. Représente turc, mais je sais pas si c'est un turc ou il est d'une autre origine. Ouais, il vient de Tchétchénie. Représente la Turquie. Alors, je sais pas si vis-à-vis de ce qui se passe en Tchétchénie, il est obligé de représenter la Turquie, qui avait battu Paul Begay. Je sais pas si vous vous souvenez. Par étranglement arrière après un gros down qui met à Paul Begay. Il avait vite fini le combat. Bourbier aussi, ça va être compliqué pour Jackie Jean. Je le vois clairement favori sur ce combat. Après, on a Aboubakar Younousov qui, pour moi, va rouler sur Mateus Malta. Comme on dit, la filière brésilienne, les gars. Vous la connaissez, cette filière. C'est pas un mec très solide, hein, voilà, 11-4, certes, mais bon, c'est pas dans une grosse organisation. Voilà, quoi. C'est pas incroyable, on va dire. C'est un mec pour le mettre un mec. Après, ça n'enlève à rien au talent d'Aboubacar. C'est pas pour dénigrer Aboubacar, c'est le frérot. Aboubacar, pour moi, il a le niveau pour être à l'UFC actuellement. Et il y en a qui vont dire j'abuse, non. Moi, je l'ai vu tourner avec des mecs qui sont à l'UFC en bantam. Voilà, quoi, j'en dirai pas plus. Yo Mounir, ça va ou quoi? Aboubacar, c'est une ceinture intérimaire ou de champion? Je crois que c'est de champion. Attendez, on va vérifier. Ah non, je viens de voir intérim. Ah non, c'est intérim. Je crois qu'ils avaient dit que c'était officiel, j'avais lu ça. Je sais plus si c'était Maître Fumier ou pas. Tu penses quoi de Régnier, de Rider, le nouveau middle à l'UFC? Tu le connaissais? Ouais, j'ai vu qu'il avait 3 ceintures One qui viennent signer à l'UFC. Il a eu 3 ceintures One. Middleweight, lightweight et heavyweight, je crois. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Euh, il vient de signer à l'UFC. Il y a des gens qui ont. Ok, il est hype, je suis d'accord. Mais je pense que s'il signe un middleweight, ils vont lui mettre un bourbier. En fait, ce qu'ils font souvent, l'UFC, c'est quand même un champion d'une autre organisation arrive, ils font tout pour le casser, pour montrer que ouais, l'UFC, ça reste au-dessus en fait. Ils vont pas lui mettre un match-up facile. Ils vont pas lui mettre un match-up facile, donc ça va être compliqué pour lui, je pense, l'UFC. Abou, il est large, top 15 à l'UFC aujourd'hui. Ah non, les frérots, faut pas abuser. Les bantams, les gars, après on regardera le ranking à l'UFC. Ah, le top 15 des bantams, les gars, c'est très, 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 très fort. C'est très fort, les gars. C'est très fort. Les gars, les bantams, pour moi, je le dis, c'est égalité avec les lightweight en termes de niveau, hein. C'est la catégorie, elle est vraiment, comme diraient les Américains ou les Anglais, elle est stack. Alhamdoulilah. Non, je ne viendrai pas regarder l'UFC Paris, les gars. Je vais la regarder d'ici à Dubaï. Bon, j'aurai un peu de retard, mais tant pis. On regardera bien sur le canapé, comme d'hab. Petite pizza, petit soda ou jus. Tranquille, on va se mettre bien. On va kiffer l'UFC Paris, les gars. En vrai, les bantams, c'est un peu au-dessous. Je sais pas, les gars, hein. Franchement, le ranking des bantams, c'est chaud. José Aldo, Holloway, je suis en fou. O'Malley, Oumar, Cory Sandhagen, Merab. On regardera pour ceux qui sont sur Twitch, on regardera après l'UFC ranking. Et après, on a Axel Sola face à Soslan Gagloev. Faut savoir que petit croustille encore, enfin c'est un tout petit croustille. C'est le frérot, pour ceux qui sont sur Twitch, les gars, Liftit, Antoine Liftit qui a aidé. Il devait pas gérer son cutting, mais il est allé aider pour l'aider à cutter. Donc grâce à Antoine, donc vous remercierez Antoine, on peut avoir cette ceinture, ce combat, ce main event entre Soslan Gagloev et Axel Sola. Sans ça, on n'aurait pas eu de combat de ceinture pour Axel Sola. Bon, il aurait conservé sa ceinture, mais bon, c'est toujours bien de défendre sa ceinture. Ça montre que tu es là. Axel Sola, pour moi, c'est un des meilleurs lightweight actuellement en France. Avec, je mettrais
Hors UFC, je parle. Hors UFC, je mettrais enfin, Amin Ayoub, Axel Sola, Daguerre. Bon, Lapillus, je sais pas ce qu'il devient maintenant. Euh, Comment il s'appelle? Euh, Tourpal, c'est plus un 66. Mais voilà, pour moi, là, c'est vraiment les mecs forts en lightweight. Non, je suis pas d'accord. Pas incomparable. On peut pas dire incomparable entre les lightweight et les bantams, quand même, les frères. Antoine est partout, en fait. Le couteau suisse. Exactement, les gars. Le couteau suisse. Bon, les gars. Donc, grosse carte du Ares qui arrive demain. Normalement, j'espère qu'on va avoir comme le combat du Soubinaté face au mec de Batsouk, je crois qu'on dit. Normalement, on devra avoir ce combat. J'espère que ce ne sera pas pour la ceinture. Franchement, ne dormez pas sur l'arrêt. Je vous dis pas de regarder toute la carte. Peut-être vous pourrez regarder à la fin de. Je sais pas, peut-être fin des prélims entre Enrique Shigimoto et Nasruddin parce que ça peut être un beau combat. Et après, regardez la main carte, les gars. Dormez pas sur la main carte. Il y a 5 combats qui sont vraiment cool. Euh, voilà, quand même, il y a trois ceintures en jeu. Wesh Nabil, t'en penses quoi du sparring du frérot Bakil 10 octobre? J'en ai déjà parlé hier, j'ai fait une vidéo comme entière dessus. Je vais tout regarder. Ah ouais, Manafa il est chaud mon gars. En plus j'ai Canal. La chance. Moi j'ai pas Canal, mais je vais trouver une solution pour regarder les gars. Si vous voyez ce que je veux dire. On a aussi, bien évidemment, l'UFC Paris qui arrive, les gars. Euh, Gros UFC qui arrive. Bien évidemment, on a beaucoup de Français. On a une grosse carte. On va revoir la carte ensemble. Parce que c'est important, les gars. Ça arrive vite. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de pesée. J'espère que, par exemple, pour William Gomis, on la trouve sur quoi la vidéo, frérot? Sur mon YouTube. Tu tapes Nabil Takali, T-A-K-A-L-E-I. Tu verras, c'est la dernière vidéo qui est sortie. Et j'explique tout dessus. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Toujours sur mon YouTube. Pour ceux qui sont sur Twitch, je vous l'avais en dessous. UFC Paris, les gars, ce week-end. Les gars, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de pesée, hein. Tout le monde va valider la pesée, qu'on n'aura pas de problème. On a les Contender Series qui arrivent. On a Islam qui combat aussi aux Contender Series, les gars. Merci Zimmer pour le follow. Bienvenue. Ares fait du moins 15% sur les tickets. Ils n'ont pas dû tout vendre. Je sais pas. C'est une bonne question. À la base, j'avais vu que le premier match, deuxième à l'époque. Du coup, j'ai maté ces autres matchs. Je comprends pas ce qu'ils disent. Ils n'aiment pas son style. Fait de tout, on s'ennuie pas non plus dans les fêtes. Parce que les gens, le problème, c'est que maintenant, ils veulent des finishes. Si tu fais pas de finish, ça les intéresse pas en fait. Et c'est un peu l'UFC aussi, c'est un peu la même chose, tu vois. Si tu fais pas de finish, ils te mettent pas en avant. Certes, c'est pas le striker qui va t'éteindre, qui a les mains lourdes, etc. Mais moi aussi, j'aime bien. Il lutte, il fait du grappling, il strike bien, je trouve. Il lutte bien depuis qu'il s'est entraîné dessus parce que ses premiers combats à l'UFC, ça a été compliqué, hein. Mais je trouve que quand il avait fait le retour à l'UFC Paris, franchement, il avait fait un combat de malade mental. Pour moi, c'était la meilleure performance de l'UFC Paris 1, la Faresiam. Ou c'était le 2 ou le 1. Jamais compris ce truc de faire des décisions, être en nuance. Je suis d'accord avec toi. Après, il ne faut pas que tout ton style, entre guillemets, ce soit. Bien évidemment que par exemple en Evloev, tu as des gens qui vont dire oui, Nani fait que des décisions. Mais s'il roule sur son adversaire, voilà quoi. Après, je le dis souvent, plus tu montes de niveau, plus c'est dur de faire des finishes. Et ça dépend de ton style. C'est sûr, si tu es un lutteur grappleur, ok, tu vas peut-être caler des soumissions et tout. Mais voilà quoi, il faut aussi prendre des risques, etc. Moi, ce que je dis, c'est que je préfère un combat. Non, mais je suis d'accord, Arsenal, les derniers combats d'Evloev, c'est des bangers. Ah, je suis d'accord. Moi, Evloev, je voulais le voir contre Sterling et je voulais le voir gagner contre Sterling. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre. Moi, je préfère un combat engagé où vraiment c'est engagé, etc., qu'un combat où le mec il met un KO en 2 minutes. Moi, ça m'intéresse pas. Tu as vu le short de Frévola, drapeau français sur les fesses, américain devant. Moi, les gars, je dirais rien, mais il a mis le drapeau français sur ses fesses. Voilà, il s'assoit dessus, etc. Où est le respect, les gars? Où est le respect? Vous allez soutenir un mec qui s'assoit sur votre drapeau? Voilà, la France, les gars. La France. La France, les gars. Walaikum salam. Bien évidemment, je rigole en vrai. En vrai, j'avais rigolé Arsenal. Qu'est-ce que je veux dire? Non, en vrai, je rigole. En vrai, Frévola, j'ai rien contre lui. Franchement, ça a l'air d'un bon boug. Ça a l'air d'un bon gars. Mais j'espère qu'il va se faire éteindre. J'espère qu'il va se faire éteindre.
J'espère qu'il va gagner, Frévola, les gars. Vous savez, moi, les gars, Frévola, c'est. Non, je suis un fou. J'espère que Faresiam, il va gagner. Je suis un fou. J'espère qu'il va gagner. Faresiam, c'est un bon gars, les gars, en vrai, Faresiam. Walikoum salam, no, ça vaut quoi? En vrai, comme j'ai dit, Frévola, j'ai rien contre lui. Personnellement, il a pas l'air méchant. T'as un no, les gars, qui dit retenez bien, aucune victoire des Français à Paris. Merci, Nizar, pour le sub, ça fait plaisir. Arrête de sourire. Wesh, oula, t'as fait bugger mon. Wesh, ouais, t'as fait bugger mon Streamlabs. Voilà ton vrai visage, clippé, clippé. Non, en vrai, j'ai rien contre Prévola, mais j'espère qu'il va perdre, les gars. En vrai, vous imaginez, on aura Faresiam qui se rapproche du top 15. Et comme je l'ai dit, vu que. En fait, faut se dire que nos Français, ils vont pas tous performer à l'UFC. Donc, autant en soutenir un max. Voilà, après, t'apprécies pas, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a des styles William Gomis, c'est pas le mec que je me dis, waouh, les combats de William Gomis, c'est trop bien, na. Bien évidemment que c'est pas le kiff, mais il tombe contre Rito, j'espère qu'il va gagner. C'est un bon gars, Gomis, super gentil, ok, il fait des éclats des fois un peu bizarres quand il parle de Volkanovski. Mais, tu sais, il a pas insulté la mère de Volkanovski, il a pas dit des dingueries. C'est un mec tranquille, il fait son chemin. Voilà, tu vois. Franchement, pareil comme Oumar Sy, tu vois, moi j'aime bien la déclat qu'il a fait la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu son interview, il a fait une vidéo où il disait que lui, après sa victoire à l'UFC, il n'y a aucun combattant français qui l'a félicité ou qui l'a soutenu, entre guillemets. Et que, tu vois, il y avait un peu ces discussions où est-ce que le MMA français c'est une grande famille ou pas, et il disait que non. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet avis, son ressenti vis-à-vis de ça. Euh, et ouais, voilà. Et c'est exactement ça, Québecop. Il trouve qu'il n'y a pas assez de soutien. Après, il faut faire attention. Moi, je préfère que personne me soutienne, que les gens me soutiennent juste pour me soutenir. Tu vois, qu'ils soient vraiment sincères dans leur truc, etc. Et ça reste quand même un sport individuel, chacun a sa team. Ben, enfin, Oumar Sy, si tu le connais pas, tu vas pas le soutenir comme ça. Ok, tu te dis oui, Nani, c'est un Français, etc. Mais au bout d'un moment, enfin, toi, tu as ta carrière, tu as tes trucs à gérer, tu vas pas à chaque fois, si tu le connais pas, tu vas pas te forcer non plus, quoi. T'as vu, un mec, il a signé à l'UFC hier après les Dana White Container Series, il a déjà call out Evloev, c'est des fous, les petits. Ouais, c'est des fous. Monte, petit fait, 3 4 combats, tu gagnes bien et tout, et après, tu peux commencer à call out. De toute façon, le délire de donner une grande famille dans l'univers professionnel, en général, c'est soit une douille, il faut s'attendre à rien. Exactement. Facile, facile. Faut juste pas être hypocrite. Par contre, j'ai grave peur pour José et Gomis. Gomis, c'est chaud, les gars. Les matchs de Johnny sont que des bourbiers. Même BSD, aucun passé de l'UFC. J'ai pas compris. La sourdine Imavov, il va gagner, j'espère. J'espère pour Onasura, parce que c'est high risk, là. Les Français performants vont vite décaler aux US. Les gyms français seront performants en Europe. Je suis pas forcément d'accord sur le délire de aller aux États-Unis. Oui, c'est mieux d'aller aux États-Unis en général. Mais il faut que tu trouves une bonne salle. Il faut une salle qui t'accueille bien, qui te mette, entre guillemets, en avant, qui s'occupe bien de toi. Parce que si tu vas dans une gym en US, que tu t'installes aux États-Unis, qu'au final, les mecs, pas ils te boycottent, mais ils s'occupent pas forcément bien de toi. Il faut aussi maîtriser un peu l'anglais. Bon, ça s'apprend vite, etc. Il faut aussi, si tu as de la famille, ben, bouger dans un autre pays, c'est compliqué. Y a qui en France, à part Ngannou, qui a fait ça en MMA en France? Je n'en connais pas. Il y a qui s'entraîne aux États-Unis, qui est parti par exemple aux États-Unis? Pour moi, faire quelques sparring aux États-Unis, c'est bien. Tu vois, tu pars aux États-Unis, tu pars un mois, tu vas tourner avec des mecs forts, un peu comme il fait Topuria. Topuria, il s'entraîne. Ouais, c'est vrai, Faresiam, il s'entraîne pas tout le temps aux États-Unis. Il y va que de temps en temps, non? Il vit pas aux États-Unis, Faresiam. Il s'entraîne là, il s'est beaucoup entraîné au Chaos Squad là. C'est Chaos Squad, les gars, à Lyon? Angelosa. C'est un Suisse, non, hein, lui? C'est un Français, lui? Fares vit à Lyon, ouais, il vit à Lyon. Pour moi, ce qui est bien, ouais, Chaos Squad. Moi, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est un peu comme Topuria. Tu t'entraînes quasiment à l'année dans ta salle. Il faut que ta salle elle soit compétitive, ça c'est sûr. Il faut des bons coachs. Et de temps en temps, tu vas aux États-Unis, tu pars au Kiff Cliff, là. Tu vas tourner avec des mecs, tu mets quelques KO, histoire de tourner avec des mecs forts et de voir où tu en es, quoi. Il avait le badge de l'American Top Team lors de son interview. Ouais, mais je pense, là, il a pas du tout fait son camp aux États-Unis, hein.
Il est 6 mois dans l'année à LA. Tu parles de qui, Marwan? Welcome salam Ayoub. Ça va ou quoi? Ça va les gars? Hola, Boscorigno. Ça va mon gars? Long time. Explique comment il fait Topuria, je connais pas. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il s'entraîne, je crois, vers Alicante, les gars, si je me trompe pas. Il a son club dans le sud de l'Espagne. Très bon club, ça tourne bien. Moi, je connais des gens qui sont allés s'entraîner plusieurs fois là-bas, qui sont partis une semaine, 2 semaines. C'est très très bien les entraînements, ça tourne fort. Quand je dis ça tourne fort, c'est pas que ça s'envoie des marmites dans la tête, mais ça tourne bien et tout. C'est super bien organisé. Et de temps en temps, quand il sait qu'il a un combat, souvent ce qu'il fait, c'est que s'il combat aux États-Unis, bien sûr, mais il combat quasiment souvent aux États-Unis, ce qu'il fait, c'est que il part, entre guillemets, un mois et demi avant le combat, il finit son camp là-bas. Ouais, près d'Alicante, c'est à Torrevieja, mais c'est un Haggara, à Skip. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, en gros, il met des tarifs. En fait, ce qu'il fait, Toporov, quand il tourne, les gars, c'est il vous allume, hein. Il en a rien à faire. Après, en soi, ça me dérange pas. Tu sais que tu vas tourner avec Topuria, tu as ton ego. Soit tu as ton ego et tu dis, ok, j'y vais, tant pis, mais potentiellement, je me prends KO. Soit tu dis, bon, les gars, j'ai pas le niveau encore, ou j'ai pas envie de prendre un KO, j'ai peut-être un combat bientôt et tout, donc je me focus. Parce que Topuria, quand il tourne, les gars, il est là pour t'arracher la tête. Et il le faut des fois. Quand tu tournes, que tu sais que tu vas faire un combat bientôt, il faut que tu aies l'intention d'arracher la tête. C'est pour ça qu'il met autant de KO, qu'il fait autant mal en striking, Topuria. Ouais, mais le mini-club de BSD, ils sont 5, c'est trop limité, par exemple. Je sais pas, on verra ce que ça donne, les gars. On va voir ce que ça donne. Après, s'il gagne, est-ce qu'on pourra dire que le nouveau camp a fonctionné? Enfin, son nouvelle équipe, est-ce que c'est pas trop court pour se donner une idée dessus? BSD, il est déjà au poids, il va se faire fumer. Je sais pas, on verra, les gars. Prêt à prendre de ouf contre un mec comme ça en sparring, c'est sûr. Mais c'est de la survie, quoi, hein. Je crois que Fares, il est qu'en France maintenant depuis sa blessure. Ah, je crois qu'aussi, hein. PSD gagnera sans problème. Sans problème, je sais pas, les gars. Moïcano, les gars, faut pas sous-estimer. Ça, c'est une erreur qu'on fait, j'ai l'impression. C'est qu'on met trop nos Français ici et on dévalorise beaucoup nos athlètes. C'est possible qu'il le défonce à Moïcano, mais Moïcano, les gars, c'est fort, hein, Moïcano. Je crois que sa seule défaite, attends, on va regarder tout de suite, c'était Rafael Dos Anjos, je crois. Moïcano, attendez. 19-5, les gars, hein, c'est fort, Moïcano, hein. Pas dormir sur le boug. Regardez. Dernière défaite en mars 2022, Rafael Dos Anjos, décision unanime. Dos Anjos, vous savez qui c'est? Bon, il s'était fait éteindre par Rafael Fiziev, ça je me souviens. Mais derrière, c'est Jay Herbert, Alexandre Hernandez, Rafael Dos Anjos, vous savez que c'est une machine. Et derrière, il a enchaîné Drew Dober, Jalin Turner. Très très fort en grappling. C'est pas là, je pense, qu'il va pouvoir le battre, BSD. Pour moi, c'est la condition physique. 11-5 à l'UFC, c'est énorme. 8-0 Jungle Fight, pour ceux qui connaissent, c'est une très très grosse organisation brésilienne. C'est fort, les gars, hein. Je pense, là où il a l'avantage, BSD, c'est sur la condition physique. Je pense il a une meilleure condition physique globalement. Moïcano va finir à Stalingrad après le combat. Moïcano, c'est sérieux aussi, oui. Il a perdu contre José Aldo. Ouais, mais c'était à l'époque. Moi, les combats qui datent, je les évite. J'ai pas compris cette histoire de Stalingrad, Monafa. J'ai pas la ref, les gars. PSD va gagner Nassour. J'ai pas compris, hein. Ouais, faut tourner avec un gros casque. Je pense Moïcano, tu passes Moïcano, t'es vraiment chouchou. Si BSD gagne Moïcano, ah les gars, c'est très très fort, hein. La combativité, BSD va jouer sur ça, marche en avant. Après, est-ce que c'est le game plan? Faudra voir son game plan, on verra. Je pense qu'il peut, si il change un peu son style, BSD, je pense qu'il est assez intelligent pour avoir un style un peu plus. Des fois, il accélère, bien évidemment, mais des fois, il peut un peu temporiser. Il y a des gens bizarres là-bas. Il y a quoi comme gens bizarres à Stalingrad, les gars? Tu penses Wally peut prendre un round contre Baki ou pas? Franchement, je pense pas. Mais who knows? PSD en tapant le Moïcano, je le verrais bien contre Gamrot derrière. Ouais, c'est vrai. Ça sera un super combat, les gars. Si BSD gagne le prochain combat, c'est Geiji. Non, non, pas Geiji, je pense. Plus un Gamrot. PSD, il a l'impression à chaque fois, il a l'air de progresser à chaque combat. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le truc de Poirier, est-ce qu'on le prend en compte vis-à-vis du
Est-ce que vous pensez qu'il aurait gagné Poirier sans ce staphylocoque, les gars? À votre avis. Donnez-moi votre avis. Est-ce que BSD aurait gagné Poirier sans le staphylocoque? Moi, franchement, j'ai du mal à y croire. Parce que ce qu'il a fait, Poirier, face à Islam Makhachev, c'est fort, les gars. C'est fort, les gars, hein. Moi, je trouvais, même si, certes, il perdait à la décision, Poirier, même s'il y avait une décision. Moi, quand j'ai vu le niveau de Poirier face à BSD, on savait tous que Poirier, c'était fort. Mais tu te dis, fin de carrière, oh, il a dû faire un camp de fou, Poirier. Blessé en plus, je sais plus si je me souviens plus s'il se casse la côte pendant le combat ou il se casse la côte avant le combat. C'est ça le truc. Il y a un vrai gap avec le top 5. Ouais, c'est vrai que c'est un gros. Mais dans quasiment toutes les catégories, hein. Il aurait perdu dans tous les cas, je pense. Pas dans tous les cas, si tu fais 10 combats, peut-être qu'il peut en gagner un ou deux. Mais non, il aurait gagné s'il était moins en mode guerrier à se découvrir. Je sais pas, les gars. Franchement, moi, les gars, moi je le dis, BSD c'est fort. C'est très fort. Top 10, sûr. Il a le niveau top 10. Mais Poirier, les gars, Poirier, oh les gars, vous savez qui c'est Poirier? C'est très fort. Moi, je ne le voyais pas favori, BSD face à Poirier. Euh, Je trouve qu'en sol, c'est compliqué face à Poirier parce qu'il a un bon sol, même s'il s'est fait étrangler par Charles Oliveira, Khabib, mais on parle vraiment de l'élite du sol en MMA dans cette catégorie. En striking, je vois Poirier meilleur, même si BSD a fait un super premier round, mais c'est toujours pareil. La gestion de l'effort, c'est comment tu vois les rounds. Peut-être que BSD s'est dit, je ne sais pas s'il en a parlé, mais il a dit, enfin, ce qu'il a fait, je pense, il s'est dit, bon, j'essaie de finir rapidement, parce que si ça dure, je ne vais pas pouvoir tenir, quoi. C'est quoi l'idée déjà? Envoyer BSD se faire tuer par tous les Yonko du top 5. Je pense pas, il serait sûrement fait contrer dans tous les cas, mais le premier round qui sort, c'est impressionnant. Ouais, je pense que c'est ça. Et pourtant, les gars, moi je le dis, hein, Parnasse ou BSD pour toi? Quand même BSD, les gars. BSD. En fait, moi je kiffe Saladin Parnasse. Mais le niveau des lightweight à l'UFC, ah les gars, ça explose le KSW. Regardez Gamrot, champion. Attendez, je vérifie, j'ai pas envie de dire bêtises, mais champion du KSW si je ne m'abuse, Gamrot. Apologie. Regardez ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Il s'est fait tuer par Dan. Enfin, il s'est fait tuer par Dan Hooker. J'exagère. Perd contre Dan Hooker, hein. C'est pas. Voilà quoi. Bon, ok, il gagne Arman Saroukian. Mais on sait très bien que voilà. Jailin Turner, split décision. Raphaël Fiziev qui se blesse pendant le combat. Pour moi, c'est deux gros combats vraiment, euh, vraiment propres. Ça a été Rafael Dos Anjos et Arman Saroukian. Mais KSW 13-0, UFC 7-3. Et là, il perd. Bon, c'est une split contre Dan Hooker. Mais voilà quoi. Après, attention, je dis pas que Saladin peut rien faire à l'UFC ou pas du tout. Mais attention, les gars. C'est. Voilà quoi. BSD, il a le poids, la condition physique, le grappling et la lutte. Je pense que Saladin est meilleur en striking. Quand je dis la condition physique, attention, hein, Saladin a une meilleure endurance, mais quand je parle de la condition physique, c'est force, puissance, etc. Et je pense qu'il a un bon cardio. BSD, il ne sera pas ridicule face à Saladin, même si Saladin, sa grosse force, c'est le volume, hein. Je connais très peu d'athlètes à trop niveau, à part peut-être en Holloway, euh, Ned Diaz, peut-être, tu vois, qui ont vraiment un volume supérieur à Saladin. Mais en 66 kilos, Saladin, je trouve qu'il est plus explosif par contre. Je pense que BSD peut prendre Darius, mais le top 5, 6, Holloway, plus Holloway, c'est difficile. Ouais, c'est chaud, les gars. Oui, champ. Tu peux pas comparer la compétition de BSD et celle de Parnasse. Voilà, on est d'accord. Ok, Parnasse, double champion de KSW, quasi triple champion. Il n'y a pas de souci, Saladin, il a le niveau pour l'UFC large. Niveau top 5, en 66, je pense. Niveau top 10, possible qu'il puisse y rentrer, mais comme je le dis souvent, les gars, le talent ne suffit pas pour performer à très haut niveau. Il faut les styles, un peu de, comment on dit, j'aime pas dire la chance, mais comme j'ai dit, les oppositions, est-ce que l'UFC veulent te faire monter? Ça joue beaucoup aussi. Est-ce qu'ils vont te mettre des match-ups favorables ou défavorables? Je pense que si ça là va à l'UFC, ils vont lui envoyer des bourbiers dès le début. Ok, t'es champion du KSW, double champion du KSW. Attends, on va te mettre lui, Bourbier, on va te mettre. Tu vois, par exemple, Saladin,
Qui pourrait être un bourbier pour Saladin? Je parle dans le top. On va regarder les rankings, les gars. Et si je dénigre pas Saladin, les gars, je kiffe Saladin Parnasse. C'est un gros combattant. Vous savez que moi, je regarde quasiment tous ses combats. Allen, samedi, sur TikTok. On va regarder ensemble, les gars. Tac. Ranking des 66. Ilia Topuria. Je pense comme Bryce Mitchell, il peut le taper. Ces trois-là, il peut les taper. Mais à partir de Sterling, je pense c'est chaud. Josh Emmett, c'est chaud. Ouais, à partir du top 9, c'est chaud, les gars. C'est chaud. Là, franchement, il n'y a que des tueurs, là. Qatar, je pense qu'il peut le taper. Parce que je pense qu'il manque encore trop de lutte, Qatar. Et je pense que Saladin a une bonne lutte. Shikadze, ouais, je pense, comme j'ai dit, top 10 pour ceux qui sont sur Twitch. Top 10, il peut y être. Mais après, c'est du Sterling, Josh Emmett, Arnold Allen, Evloev, Ortega aussi. Je pense qu'il peut le taper parce que j'aime ça. Ortega, il est un peu. Il y a Rodriguez, Diego Lopez, Max Holloway, Volkanovski, Topuria. Ouais, les gars, c'est bourbier. Après, je sais pas s'il veut rester en lightweight ou en feather. C'est trop tôt pour le dire, Julien, pour backer le top 15 UFC. En fait, ça sert à rien de dire actuellement. Pour moi, si t'es pas champion d'une grosse organisation européenne, enfin, une grosse organisation type Bellator, PFL, One, KSW, Octagon, tu peux pas te dire pour le moment j'ai le niveau top 15 UFC. Un Parnasse Diego Lopez, ça serait vraiment un fight de fou. Ouais. Pourquoi vous le voyez, tu le vois plus en lightweight dans l'arène? Saladin vs Holloway, je peux pouvoir. Ouais, mais je pense pas qu'on verra ça de sitôt. Même si Holloway, il est pas vieux, mais est-ce que déjà Salah, il ira à l'UFC un jour? Franchement, je sais même pas. Parce qu'il a pas l'air, lui, dans son discours, de dire moi, un jour, j'irai à l'UFC. Est-ce qu'il a dit un jour, ouais, moi, j'irai un jour à l'UFC? Après, on voit ses combats durs sur papier, mais dans la cage, des fois, le ressenti pas pareil. Ah oui, mais bon. Ça a l'air dingue à regarder, mais le résultat, je le sens bien venir. Vous verrez qui entre Holloway et Salah, les gars. Holloway, c'est fort, les gars, quand même. Hein. Faut pas, voilà, quoi. Ça fait du bien par où ça passe, les gars. Bon, vous êtes hype, les gars, pour l'UFC Paris, le RS ou pas trop, cette année? J'ai l'impression que l'UFC Paris a un peu moins de hype. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a une explication ou pas. Ben, Holloway. Bah, mais moi, je vois Holloway favori, les gars. C'est assez sûr. Faut être fou pour dire le contraire. Il y a Ibrahim Amané, les gars, aussi, qui combat ce week-end. Hein, au final du PFL Europe, les gars. C'est ouf. Hum, hum, hum. Je lui souhaite de jamais y aller, d'avoir coffré assez pour prendre une retraite sans trop s'abîmer, mais il ira à 28-29 ans, je pense. Tu penses? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas s'il ira un jour à l'UFC en vrai. Meilleure carte sportivement des 3 UFC Paris, ouais, mais malheureusement, ça veut dire que on aura plus de défaites que d'habitude, hein, ça c'est sûr. Hein. Les gars, faut pas s'attendre. Si on a un carton plein, que tous les Français gagnent, c'est un banger de fou. Il a qu'à payer un peu aussi, Dana. Vous avez vu sa déclaration par rapport à la boxe? Il a dit qu'il voulait, entre guillemets, gérer aussi des grosses promotions de boxe, etc. Et qu'il aimerait faire comme l'UFC, quoi. Ça sera une méga star pour l'UFC? Non, pas le Salah. Hein. Déjà, tu parles pas anglais. Tu parles pas trop anglais. Tu t'exprimes pas trop. T'es pas un mec qui trash talk. T'es pas un américain. Tu seras jamais une méga star pour l'UFC. Pour moi, les seuls méga stars là actuellement qui ont réussi, c'est bien évidemment Pereira, Makhachev et Topuria. Et encore Topuria, je le vois un peu en dessous. Fort qui signe ailleurs que l'UFC maintenant, c'est bête. Il y a plein de jeunes forts. Ouais, mais c'est comme ça. Hein. Et tant mieux en vrai, ça met entre guillemets un peu plus de concurrence. C'est normal, le niveau monte, frérot, tant mieux en vrai, on va se régaler. Ouais, c'est clair. Je suis hype grâce au documentaire RMC. Je ne l'ai pas encore vu, les gars. La préparation physique conserve la masse musculaire ou il faut s'entraîner en hypertrophie? Non, si tu. Mais en fait, ça dépend de ton type de préparation physique. Comme je dis, ton physique vient avec les perfs. C'est-à-dire, si tu t'entraînes comme un athlète, tu auras un physique d'athlète. Mais bien évidemment, il va falloir travailler certains types de protocoles pour que tu fasses de l'hypertrophie. Si tu travailles beaucoup l'endurance à balle, et tu vas pas faire beaucoup d'hypertrophie.
Baki au PFL, ça risque d'être chaud vu comme c'est plein les Walter, Moussaev, Malatov. Champion Walter PFL, t'es niveau top 5 à l'UFC maintenant. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Pronostiqué pour le combat d'Yunusov ce jeudi. Ah, je pense que Yunusov va finir. Soumission au ground and pound, je pense. Mais je pense plus un ground and pound. Ce serait bien un petit finish, ouais. C'est quoi vos pronos, les gars, au fait, pour le RS? Axel Sola, vous pensez qu'il va gagner ou pas? C'est Bourbier en face, les gars, d'Axel Sola. Tu vois quoi pour la finale du PFL, Moussaev ou Malatov, prono? Je vois Moussaev légèrement plus fort, techniquement. Je le vois meilleur techniquement au niveau du striking. Juste peut-être avoir ce que ça va donner sur un truc en jeu comme ça. Hum, hum, hum. Hum. Et vous, les gars? Paki fait attention à ce type de fight ou c'est encore loin pour lui? Non, il regarde pas trop. Enfin, il regarde, mais pour le moment, il se concentre pas sur ça. Au contraire, c'est top pour Baki, il va enfin pouvoir monter en ranking là où RS ne pouvait pas amener des top 100. Ouais, c'est vrai. Au fait, est-ce qu'on peut espérer un RMC qui sponsorise Baki Doom B2? Je sais pas, les gars. Je pense que ça sera toujours DAZN, hein. Je pense que les contrats, je sais pas combien de temps ça dure, mais voilà quoi. On est comme cela, ma web, ça vaut quoi? Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Faut en profiter au max. Euh, Faut en profiter au max, les gars. J'aimerais tellement que RMC prenne le relais. Ouais, moi aussi, mais bon. Malheureusement, DAZN, il contrôle le game. RMC, ce qui sponsorise Baki Doom B2, ce serait pas mal. On aurait un film de fou, les gars. Kevin Jousset, j'attends de voir, mais il a l'air chaud de fou. Ouais, ouais. Hâte que. Je pense qu'il a 2 victoires, Kevin Jousset à l'UFC. Il peut faire un 3-0. Nassourdine à Alain Prono. Je vois Nassour gagner la décision. Je pense qu'il va. C'est un combat où il va prendre peu de risques. Rien à voir, mais tu penses quoi de l'ashwagandha en complément alimentaire pour muscu? Je suis pas non plus fan de ce complément alimentaire. Je pense pas que c'est un truc. Moi, comme je vous le dis, tout ce qui est complément alimentaire, ce qui est intéressant, c'est créatine, la whey, si vous avez du mal à cuisiner, etc., vous entraînez beaucoup. Mais ashwagandha, personnellement, actuellement, je suis pas fan. Ça, j'ai pas trop vu d'études intéressantes là-dessus. Nassour, il va envoyer les coups, j'espère. Lazarus Brock. C'est la première fois que je te vois sur le chat, non? Salut Nkam, c'est pas facile, très imprévisible comme combattant. Ouais, dans son style. Plus imprévisible qu'un. Comment ça s'appelle? Qu'un Klinkhammer dans son striking, mais moins fort dans son sol. La vitamine D, c'est bien un complément aussi. Ouais, vitamine D, très bien. Bêta alanine. Ouais, c'est bien ça aussi. C'est très très bien ça. Par contre, Gomis, je le sens mal. Si Gomis il gagne, les gars, c'est c'est un gros statement. Je suis confiant pour Farage, je pense qu'il peut gérer Frivola à distance, c'est le contraire. J'espère qu'il va gagner. Ouais, franchement, si on a un maximum de Français qui gagnent, tant mieux, hein. BCA, c'est nul, c'est que Blas Bostrou. Ouais, BCA, les gars, laissez tomber, hein. BCA, laissez tomber, les gars. Alors, profitez-en, hein, vous avez un code promo sur Roser, les gars. Nabil 10, si vous voulez des compléments alimentaires, n'hésitez pas, les gars. Vous avez 10% de réduction et moi, je prends une rétro-commission. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Allez, encore quelques questions, les gars, je vais couper, hein. Alors, je regarde juste la carte. Alors, ils ont mis la carte, alors, c'est bon, là? Attendez, je vous montre vite fait. Normalement, ça devrait être la main card, ça. On est d'accord. Donc, William Gomis en 3. Ou c'est pas la carte officielle, les gars? Qu'on a. Je pense que c'est ça, non, les gars? Et après, derrière, c'est ça. Je crois que ça va être foutu comme ça, hein. Donc, Oumar Sy en prélim. Taylor en prélim, j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Pharisien, Matt Prévola en main card, je comprends. Ou même peut-être en prélim, parce qu'il y a déjà 5. Non, il y a 5 combats là. Peut-être en prélim pour terminer la prélim, Pharisien, Matt Prévola. Gomis, Coco Main Event contre Brito. Je sais pas.
Après, Morgan Charrière en main card, je comprends totalement, les gars. Vous me direz ce que vous en pensez, comment ils ont foutu la carte. Merci Ben Rec 750 pour le flow bienvenue. Oki le mérite aussi, il est très bon. Ouais, mais c'est un Belge, donc les gens ils s'en foutent un peu malheureusement. Taylor en préliminaire pour commenter, c'est clair. Il va gagner son combat, il va se doucher, costard, il va aller commenter. Ils sont forts l'UFC, hein. Ils ont tout prévu, Team Fares. Bien sûr, Team Fares. Je sais pas si tu en as déjà parlé, mais je sais, tu en penses quoi? Très très fort, je sais. Après, peut-être un peu perfectible en striking encore. Très bon judo, etc. Il prend quelques coups en striking, donc à voir. Il a du mal avec la distance des fois. Après, c'est la pire carte de tous les UFC Paris. Tu trouves? Tu trouves? Je sais pas, moi je trouve la carte est pas mal, mais c'est juste que maintenant c'est le troisième UFC Paris, les gars, donc on en a un peu rien à faire, entre guillemets. Avant c'était ouais, l'UFC Paris, maintenant on a plein de gros events en France, on a le PFL, le Bellator, KSW, tout ça qui viennent. Donc il y a de quoi faire maintenant, quoi. Ça qui est bien. Mm. Bon, est-ce qu'on va se laisser là ou pas? Oui, c'est bof quand tu vois les UFC London, là c'est Lidl tier. Après, c'est parce qu'on n'a pas de ceinture, les gars, encore, malheureusement. Rappelez-vous, hein, c'est pas 3 heures du mat, donc on a de la chance. Alors, Manafa qui m'a envoyé ses pronoms. Bon, je regarderai après. T'as vu Marseille avec le t-shirt ATT? Non, j'ai pas vu ça. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. Donne la rêve du t-shirt Omerta de Baki. C'est quand ce sera sub, bah ouais, bon, on pourra en discuter. Bon, les gars, comme d'hab, n'hésitez pas si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous m'envoyez un DM, on en discute si vous voulez améliorer vos qualités physiques, perdre du poids, gagner en masse musculaire, que vous avez du mal à atteindre vos objectifs, vous m'envoyez un message, on en discute. Je suis à dispo sur Twitter, Insta, TikTok, vous m'envoyez un message et on met tout ça en place. Pareil, n'hésitez pas à profiter des codes promo aux heures nutrition sur vos compléments alimentaires. N'hésitez pas, Nabil 10, vous avez 10% de réduction. Oko Nabil 10 sur la gourde filtrante, les gars, c'est de la patate. Profitez-en, les gars. Et vous mettez Oko Nabil 10 sur le site Ocorop, sur votre commande. Et sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction, les gars. Qui m'offre un sub, les frères. Walaikum salam, je vais devoir y aller, le Z. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, c'est important. Abonnez-vous sur tous mes réseaux, je mets du contenu quasiment 3-4 fois par semaine. Tu fais des combats ou juste de la prépa? Je fais les deux, frérot. Je fais les deux. Prenez soin de vous, on se dit à demain, midi 30, comme d'hab.